On ne choisit pas toujours la route, mais on peut choisir la manière de la parcourir. Il y a des périodes où tu avances sans savoir où tu vas, tu fais de ton mieux, tu pries, tu travailles, tu essaies de rester fort. Mais malgré tout, une question revient. Pourquoi ce chemin? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette attente? Pourquoi cette porte qui refuse de s'ouvrir? Peut-être qu'en ce moment, tu traverses quelque chose que personne ne voit. Tu souris devant les autres. Mais intérieurement, tu es épuisé. Tu aimerais simplement comprendre ce qui t'arrive. Et surtout savoir quand cette période prendra fin. Le problème, c'est que nous voulons souvent connaître toute la route avant d'accepter de faire le prochain pas. Mais le psaume 23 commence par une phrase qui change complètement cette perspective. L'Éternel est mon berger. David ne dit pas que le chemin sera toujours facile. Il ne dit pas qu'il n'y aura jamais de vallée. Il ne promet pas une vie sans épreuve, il parle d'un berger, quelqu'un qui guide, même lorsque la personne guidée ne voit pas encore la destination. Et c'est ici que le stoïcisme rejoint étonnamment cette idée. Épictète enseignait que certaines choses dépendent de nous et que d'autres ne dépendent pas de nous. Tu ne contrôles pas toujours les événements. Tu ne contrôles pas les décisions des autres. Tu ne contrôles pas le passé. Tu ne contrôles pas toutes les circonstances de ton avenir. Mais tu peux contrôler ta réponse, ton attitude, tes choix, ton caractère, ton prochain pas. C'est peut-être cela que tu dois entendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de connaître toute la route pour continuer. Tu as seulement besoin de savoir quel est le prochain pas fidèle que tu peux faire. Quand tu traverses une période difficile, ne demande pas uniquement comment faire disparaître cette épreuve. Demande aussi comment puis-je la traverser sans perdre qui je suis. C'est une question profondément stoïcienne et profondément spirituelle. Marc Aurèle rappelait que nous pouvons préserver notre esprit même lorsque les circonstances nous échappent. Le psaume 23 nous rappelle quelque chose de complémentaire. Tu peux avancer sans tout comprendre. Parce que ne pas voir toute la route ne signifie pas être abandonné. Le berger ne te donne pas toujours toute la carte. Imagine un voyageur dans une montagne. Il fait nuit, il ne voit que quelques mètres devant lui. S'il exige de voir toute la route avant d'avancer, il restera immobile. Mais s'il accepte de regarder seulement quelques mètres devant lui, il peut continuer. C'est exactement ce que nous devons apprendre dans certaines périodes de notre vie. Tu veux peut-être savoir ce qui arrivera dans 6 mois, mais aujourd'hui, ton travail est peut-être simplement de tenir jusqu'à ce soir. Demain, tu feras le prochain pas, et après-demain, un autre. C'est ainsi que l'on traverse les longues saisons, pas en contrôlant toute son existence, mais en restant fidèle au prochain pas. Mets cela en place aujourd'hui. Prends une feuille et écris 3 choses. Ce que je ne contrôle pas. Ce que je contrôle. Mon prochain pas. Puis termine par cette phrase. Je ne connais pas tout le chemin, mais je peux continuer aujourd'hui. Et si tu as la foi, tu peux ajouter « Seigneur, guide mon prochain pas lorsque je ne vois pas encore la destination. » Parce que parfois, la réponse que tu attends n'est pas encore arrivée, mais cela ne signifie pas que ton histoire est terminée. Et dans la deuxième partie, nous allons entrer dans le passage le plus puissant du psaume 23, la vallée de l'ombre. Car c'est précisément là que beaucoup pensent que Dieu est absent. Alors que le texte dit quelque chose de beaucoup plus profond, et tu vas comprendre pourquoi traverser une vallée ne signifie pas y rester. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais regarde bien les mots utilisés. David ne dit pas « je ne connaîtrai jamais la vallée ». Il dit « quand je marche dans la vallée ». La vallée existe, la peur existe, l'incertitude existe, la souffrance existe, mais la vallée n'est pas la destination. David parle de marcher, et marcher signifie avancer. Même lorsque tu ne vois pas encore la sortie, c'est ici que le psaume 23 rejoint profondément le stoïcisme. Épictète nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Tu ne contrôles pas toujours ce qui arrive. Tu ne contrôles pas les décisions des autres. Tu ne contrôles pas ton passé.
Tu ne contrôles pas toutes les circonstances de ton avenir, mais tu peux encore contrôler ta réponse. Tes paroles, tes décisions, ton attitude, ton caractère, ton prochain pas. Et parfois, ton prochain pas est tout ce que tu dois contrôler. On imagine souvent que la force consiste à ne jamais pleurer, ne jamais douter, ne jamais avoir peur, ne jamais demander de l'aide, mais ce n'est pas la véritable force. Tu peux avoir peur et continuer. Tu peux être triste et continuer. Tu peux être épuisé et demander de l'aide. Tu peux ne pas comprendre ce qui t'arrive et continuer malgré tout. La foi ne demande pas de prétendre que tout va bien, et le stoïcisme ne demande pas de devenir insensible, il t'apprend plutôt à ne pas laisser tes émotions décider seules de tes actions. Tu peux ressentir la colère sans devenir cruel. Tu peux ressentir la peur sans abandonner tes valeurs. Tu peux ressentir la tristesse sans conclure que toute ton histoire est terminée. Voilà la véritable maîtrise de soi. Ressentir sans être entièrement dirigé par ce que tu ressens. Imagine quelqu'un qui n'a jamais connu de difficultés. Il peut facilement croire qu'il contrôle tout. Puis un événement arrive, et soudain il découvre que son contrôle était beaucoup plus limité qu'il ne le pensait. Cette découverte peut être douloureuse, mais aussi devenir une source de sagesse. Marc Aurèle vivait dans un monde rempli de guerres, de maladies et d'incertitudes. Pourtant, il revenait constamment à une question essentielle. Comment puis-je agir correctement dans les circonstances présentes? Pas comment puis-je contrôler le monde, mais comment puis-je rester digne dans le monde tel qu'il est? Cette distinction peut changer ta vie. Tu peux passer des années à lutter contre une réalité que tu refuses, ou tu peux reconnaître la situation, puis décider de ce que tu vas en faire. Accepter ne signifie pas aimer ce qui t'arrive. Accepter signifie simplement reconnaître. Voilà la situation dans laquelle je me trouve maintenant, et à partir de là, tu peux agir. Le psaume continue avec cette image, « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Le berger ne laisse pas simplement la brebis avancer seule, il guide, il protège, il corrige. Parfois, cela nous rappelle quelque chose d'important. Nous avons parfois besoin d'être guidés. Notre époque nous répète souvent « Suis ton instinct, fais ce que tu veux, n'écoute personne ». Mais la sagesse consiste aussi à reconnaître que nous ne savons pas toujours ce qui est bon pour nous. La discipline stoïcienne nous demande de remettre en question nos premières réactions. La foi nous rappelle également que notre compréhension est limitée. Alors, lorsque tu dois prendre une décision importante, ne demande pas seulement « Qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant ?» Demande « Quelle décision correspond à la personne que je veux devenir ?» Puis, est-ce que cette décision respecte mes valeurs? Et si tu as la foi, ajoute « Seigneur, donne-moi la sagesse de discerner ce que je ne vois pas encore. » Lorsque quelque chose te dépasse, arrête-toi. Respire, puis dis intérieurement « Je ne contrôle pas tout ce qui m'arrive. » Ensuite, « Mais je contrôle le prochain choix que je vais faire. » Et enfin, je peux continuer. Pas besoin de promettre que tu seras fort pendant un an. Promets-toi simplement de ne pas abandonner aujourd'hui. Certaines montagnes paraissent impossibles lorsqu'on les regarde entièrement, mais elles deviennent traversables lorsque tu regardes uniquement le prochain pas. Et c'est justement ici que le psaume 23 nous conduit vers une vérité encore plus profonde. David ne parle pas seulement de traverser la vallée. Il parle ensuite d'une table préparée au milieu même de l'adversité. Cela signifie quelque chose de puissant. Tu peux connaître une période difficile sans laisser cette période devenir toute ton identité. Tu peux souffrir sans cesser d'espérer. Tu peux traverser une vallée sans croire que la vallée est ta destination. Et dans la troisième partie, nous verrons comment transformer cette idée en une véritable discipline quotidienne. Comment continuer lorsque tu ne contrôles ni le chemin, ni le timing, ni le résultat. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires? Remarque quelque chose. La table n'est pas dressée après la disparition de tous les problèmes. Elle est dressée au milieu de l'adversité. Cela signifie que la paix n'a pas nécessairement besoin d'attendre que toutes les circonstances deviennent parfaites. Tu peux apprendre à retrouver de la paix alors que certaines questions restent sans réponse. Tu peux encore aimer, travailler, prier, rire, espérer. Même lorsque tout n'est pas réglé. C'est une leçon essentielle du stoïcisme.
Ne remets pas toute ta vie à plus tard en attendant que les circonstances deviennent parfaites. Marc Aurèle ne contrôlait pas les guerres, les maladies. Il ne contrôlait pas les décisions de tous ceux qui l'entouraient, mais il pouvait encore décider de la personne qu'il serait au milieu de tout cela, et toi aussi. Tu peux avoir une situation que tu ne peux pas changer immédiatement, mais tu peux encore choisir la qualité de ta journée, prendre soin de quelqu'un, faire ton travail honnêtement, te lever, prier, lire, apprendre, demander pardon, dire non à ce qui te détruit, ou simplement faire aujourd'hui ce que tu peux faire. Ne méprise jamais les petits pas. Une vie entière est construite avec eux. Il y a des périodes où tu as l'impression que rien ne bouge. Tu pries, tu attends, tu recommences, et tu te demandes « Est-ce que quelque chose va vraiment changer ?» Mais attendre n'est pas forcément rester immobile. Tu peux attendre une réponse tout en travaillant sur toi. Tu peux attendre une porte tout en préparant tes compétences. Tu peux attendre une guérison tout en prenant soin de toi. Tu peux attendre une nouvelle saison tout en vivant pleinement celle qui est devant toi. Le stoïcisme nous enseigne à travailler sur ce qui dépend de nous. La foi nous apprend à faire confiance pour ce qui dépasse notre compréhension. C'est une combinaison puissante. Agisse comme si ton action comptait. Prie comme si tu reconnaissais que tout ne dépend pas de toi. Voilà l'équilibre. Je veux te proposer une routine très simple. Le matin, avant de prendre ton téléphone, prends quelques secondes et demande « Seigneur, aide-moi à avancer aujourd'hui avec sagesse et courage. » Puis demande-toi « Qu'est-ce qui dépend réellement de moi aujourd'hui ?» Choisis une seule priorité, pas 10. Une, puis avance. Le soir, avant de dormir, pose-toi 3 questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Quelle réaction aurais-je pu mieux maîtriser? Qu'est-ce que je dois confier à Dieu au lieu de continuer à le porter seul? Parce que certaines personnes passent leur vie à porter des choses qu'elles ne peuvent pas contrôler. Le passé, l'opinion des autres, le futur, les décisions d'une personne, une situation déjà arrivée. Tu ne peux pas modifier hier en le repensant 100 fois, mais tu peux utiliser aujourd'hui pour construire demain. Le psaume se termine sur une déclaration magnifique « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours ». David commence avec un berger, il traverse une vallée, il rencontre l'adversité, puis il arrive à une vision d'espérance. C'est presque une image de notre propre existence. Tu ne connais pas toujours le chemin, tu rencontreras des vallées. Certaines seront longues, certaines seront injustes. Certaines te demanderont plus de courage que tu ne pensais en posséder. Mais tu n'es pas obligé de connaître toute ton histoire pour continuer à écrire la prochaine page. Et c'est ici que je veux te laisser avec une idée. Tu ne contrôles pas toujours le chemin, mais tu peux contrôler ton prochain pas. Tu ne contrôles pas toujours le résultat, mais tu peux contrôler ton engagement. Tu ne contrôles pas toujours ce que les autres font, mais tu peux contrôler la personne que tu décides d'être. Tu ne contrôles pas le timing, mais tu peux utiliser le temps que tu as aujourd'hui. Et lorsque tu n'arrives plus à voir la suite, fais simplement le prochain pas, puis un autre, puis encore un autre, avec le stoïcisme. Apprends à distinguer ce qui dépend de toi, avec la foi. Apprends à confier ce qui dépasse tes forces, et surtout ne laisse pas une vallée te convaincre que ton histoire est terminée. La vallée est un passage, pas nécessairement une destination. Alors si aujourd'hui tu traverses une période difficile, je ne vais pas te dire que tout sera facile. Je ne vais pas te promettre que toutes les réponses arriveront immédiatement. Mais je peux te rappeler ceci, tu peux continuer. Un jour à la fois, un choix à la fois, et peut-être qu'un jour, en regardant derrière toi, tu comprendras que tu n'avais pas besoin de voir toute la route. Tu avais seulement besoin de continuer à marcher. L'Éternel est mon berger. Et toi, aujourd'hui, quel est le prochain pas que tu peux faire? Écris-le en commentaire. Pas besoin de raconter toute ta vie. Écris simplement ton prochain pas. Parce que parfois, dire publiquement « je continue » est déjà une manière de recommencer.